aujourd'hui je viens vous retrouver. Alors ça fait au moins 15 jours, 3 semaines que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne parce que en fait je fais, en plus du scrap, je fais de la couture. Je me suis lancée dans la couture, donc j'ai une table un peu plus loin où j'ai de la couture et là c'est ma table de scrap. Et donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu depuis 3 semaines. Je crois que ça va faire 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Et puis là, tout d'un coup, j'avais envie de refaire une petite vidéo. En fait, nous allons faire une petite carte ensemble. Tout d'abord, je voulais remercier aussi tous mes abonnés, mais parce que je le fais pas, en fait, je le fais pas souvent. Et c'est pas très sympa, donc j'estime que c'est bien aussi de le faire reconnaître quelquefois. Donc j'ai 320 abonnés. Alors bon, pour certaines ça paraîtra peut-être pas beaucoup. Moi je suis assez contente. J'ai pas envie non plus de... Voilà, je fais ça pour le plaisir. Pour le partage, voilà pourquoi je fais du scrap. Et puis j'ai envie, voilà, c'est de partager, je trouve que c'est assez sympa et puis j'aime bien faire de temps en temps une petite vidéo. Peut-être que par la suite je ferai aussi des vidéos sur la couture, je ne sais pas. Je pourrais aussi vous montrer les créations que je fais, je verrai. Ça c'est peut-être pour un autre moment, je ne sais pas pour le moment. Donc aussi, je voulais aussi remercier, donc je dis tous mes nouveaux abonnés. Notamment dans le week-end, j'ai eu plusieurs abonnés. J'ai eu Nadège Piconne, Laetitia, Mam Style Country. Alors c'est peut-être pas dans le week-end, mais bon, c'était dans le mois novembre-octobre. J'ai aussi Anne-Marie 94, Christine Caron, Isabelle Baigneuse et peut-être d'autres que j'ai oubliés, que je n'ai pas noté, je m'en excuse. De toute façon, je remercie vraiment toutes les abonnés. Je ne le dirai jamais assez. Je suis assez contente et puis n'hésitez pas à me laisser aussi des commentaires. Je trouve que c'est sympa. J'essaie d'y répondre au maximum. Peut-être pas dans l'heure que vous me laissez un commentaire, mais en général je le fais dans la journée ou dans les 2 jours, parce qu'en fait je travaille pour Sainte-Tête, je l'ai déjà dit, je travaille à l'hôpital, je travaille en 12 heures, je commence ma journée à 8h30 et je finis à 20h30, donc ces jours-là où je travaille, forcément je ne me connecte pas du tout. J'essaie de vraiment ne pas me connecter parce que d'abord j'ai pas le temps, entre le temps de rentrer à la maison, voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que je ne vous réponds pas dans la journée souvent, mais je réponds en général toujours dans les 2 jours qui suivent. Voilà, ça c'est vrai que je tenais à vous le dire. Et puis voilà, et puis on va commencer la petite vidéo. Donc pour l'instant j'ai encore rien trop, enfin je ne sais pas, je vais faire un shaker, c'est une carte shaker que l'on va faire. Je vais certainement pas, là je vais couper, en fait je vais pas parler pendant ma vidéo et je ferai mon montage ensuite où je la ferai en accéléré. Et puis je vous explique, quand je fais en accéléré, en fait, j'explique et je parle en même temps que je fais mon montage. C'est pour ça que quelquefois je parle comme ça en faisant ma vidéo et quelquefois je parle en faisant mon montage. Donc ça va demander un temps. Là nous sommes le 16 novembre. Donc je pense que vous l'aurez, j'espère en fin de semaine. Peut-être en fin de semaine ou la semaine d'après, je ne sais pas encore de trop. Et peut-être que je vais faire 2 cartes à la suite, je ne sais pas encore de trop non plus. Donc tout d'abord, on va faire la carte, alors ça sera sur le thème de l'hiver, de Noël, l'hiver, je ne sais pas encore de trop. Et je vais le faire avec ce papier-là. Ce papier-là, tout le monde le connaît, hein, c'est l'album de chez Action. J'ai pris celui-ci, le Christmas, voilà, le Christmas foil. Et puis je vais prendre aussi un des bocals.
pour faire mon shaker. Donc voilà. Et puis ben voilà, je vais vous faire voir. Nous allons commencer la carte. Je choisis la planche de tampon de chez Action avec les bocaux. C'est une planche de tampon du printemps. Je tamponne avec ma Versafine, mon encre Versafine, et je vais la tamponner 2 fois parce que peut-être que... Alors en général, quand je tamponne quelque chose, je le tamponne plusieurs fois parce que comme ça, je mets tout ça dans une petite boîte. Et après, quand j'ai envie, je regarde dans ma petite boîte et puis ça me donne des idées pour faire des cartes ou faire des embellissements sur mes albums. Donc là, je vais prendre une fois la... Je vais détourer de tout à l'heure, vous allez bien voir, je vais détourer le bocal une fois. Et ensuite, je vais prendre des petits motifs, c'est-à-dire que je vais prendre, alors je ne sais pas, je vais en tamponner 3 motifs et je ne sais pas du tout encore ce que je vais utiliser. Je vais utiliser un des 3 motifs, mais je ne sais pas lequel. Pour le moment, au moment où je tamponne, je ne sais pas encore lequel des motifs je vais utiliser. Donc je vais tamponner un lapin, un petit faon et une petite maison. Voilà, et voilà, donc je vous montre que je la tamponne avec la Versafine et avec la planche de tampon qui est super bien. Cette planche de tampon, c'est formidable parce que quand on tamponne pas une première fois bien, on peut retamponner la deuxième fois et on est sur le motif exact. Donc là, je découpe mon papier à motif dans mon album de chez Action. Donc c'est un papier qui fait 15 de long et de large qui fait 10 cm, le papier à motif, et le papier blanc que je vais découper tout de suite. Voilà, il fait 16 cm par 11 cm. Voilà, et donc je regarde où je vais positionner mon bocal. Donc le bocal va être positionné dans le milieu. Je vais retamponner une deuxième fois le bocal et je vais prendre ma planche de tampon sur le papier à motif. Vous allez voir. Donc voilà, je suis en train de nettoyer mon tampon bocal. Et là, je vais détourer le bocal pour... vous savez que j'adore détourer. Détourer tous mes tamponnages, j'adore. Ça me relaxe. Et donc, voilà. Donc là, je vais aussi ouvrir une fenêtre à l'intérieur de mon bocal. Donc là, je fais un petit trait avec mon crayon papier. Et je détourne et je laisse à peu près 0,5 tout autour de mon bocal pour pouvoir positionner par la suite mes petits coussinets double face pour pouvoir faire mon shaker. Donc là, voilà, je termine de détourer. Et ensuite, je vais prendre du rhodoïde. Voilà, alors là, c'est une chute. C'est une chute. J'avais trouvé ces petites encadrées quelque part. Et en fait, je ne les utilise pas en tant d'encadrement. C'est du rhodoïde un peu plus épais que je vais découper. Et voilà, c'est une chute de rhodoïde. Donc là, je mets du papier blanc. Oui, parce que sur mon rhodoïde, je vais tamponner le bocal. Alors pour tamponner ce bocal-là, je ne prends pas de la Versafine parce que la Versafine ne va pas tenir sur le plastique. Je vais prendre de la Stazone. La Stazone, j'avais fait déjà un tuto sur la Stazone. Comment s'en servir, vous pouvez aller le voir et le revoir. C'était une vidéo comment utiliser la Stazone et pourquoi l'utiliser. Donc là, voilà, j'ai tamponné, j'ai dû détourer mon petit rhodoïde, enfin le tampon où j'avais tamponné sur le rhodoïde. Et ensuite, je vais coloriser les motifs que je vais utiliser dans mon shaker.
Donc là, je vais coloriser le petit fan et la petite maison. Donc là, je prends toujours mes crayons aquarelles de chez Lycra et de Les Tombeaux. Donc je prends du marron, voilà. Et puis je prends mon pinceau à réservoir d'eau pour faire ma colorisation. Donc après, vous faites la colorisation que vous voulez. Hein. Là, je me suis rapprochée, j'ai agrandi là, pour que vous voyez bien. Voilà. Et moi, je mets mes couleurs, mes crayons feutres, je mets mes couleurs sur un bloc acrylique pour bien voir les couleurs que j'utilise. Vous voyez, et je fais la colorisation et ensuite je vais tout détourer. Je vais détourer les deux motifs et je n'utiliserai par la suite qu'un. Hein, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. Donc là, j'ai découpé mon rhodoïde et je vais le coller sur mon bocal, sous le motif bocal. Comme ça fait la fenêtre. Là, je fais un détourage de la petite maison avec mon petit ciseau pince. Et puis voilà, je vais voilà, voir comment est positionné mes motifs, mais il est vrai que je n'ai pas utilisé le fond par la suite parce que je trouvais qu'il était trop grand, enfin que le bocal était trop petit. Donc là, après avoir détouré, je vais coller la petite maison. Je vais coller la petite maison et puis voilà, vous savez que j'adore détourer, hein, je vous l'avais déjà dit, je vous l'ai redit, j'adore détourer les motifs tampons. Donc là, vous voyez, je positionne, mais ça ne me plaît pas. Je vais l'enlever par la suite et je vais préférer mettre la maison. Et ensuite, je vais aussi mettre un sapin. Alors ça, cet épisode, je ne l'ai pas filmé. J'ai complètement oublié d'allumer mon appareil photo au moment où je le filmais. Donc là, je mets du double face. J'ai mis du double face donc derrière le papier blanc et le rhodoïde. Hein. Le papier blanc, je l'ai collé sur le rhodoïde. Donc je retire les opercules du double face et ensuite je vais coller donc ah oui, je le laisse poser pour l'instant et ensuite je vais mettre des petites étoiles pour faire mon shaker, hein, des petites étoiles blanches et argentées. Alors ces petites fioles là, j'appelle ça des petites fioles, elles font 2 cm de haut je crois et j'en avais eu 6 pour 2 €. Dans mon Intermarché, alors je sais plus, il faisait un rayon spécial scrapbooking et donc j'avais eu ça ici, j'avais trouvé ça rigolo et donc elle avait de plusieurs couleurs et puis voilà. Donc je mets quelques petites étoiles, alors des étoiles donc argentées et blanches, j'en mets quelques-unes suivant de toute façon il faut en mettre suivant la grosseur et la hauteur de votre shaker, hein, bien sûr. Là, je crois que j'en ai largement assez. Hein. J'aurais dû en mettre un petit peu moins, ça aurait été bien. Ou j'aurais dû mettre ma maison un petit peu plus haute dans mon shaker. Vous voyez. Hein. Donc oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le sapin, vous n'avez pas vu cette séance où j'ai tamponné mon sapin et j'ai mis du blanc sur les branches et j'ai fait le blanc avec mon crayon Posca. Voilà, donc là je colle mon papier blanc, mon papier à motif sur le papier blanc. Je vais rajouter un petit nœud ruban, voyez, de la couleur de mon papier de fond. Et puis là je cherche un petit mot à mettre, un sentiment. Donc là je crois que je vais mettre Noël blanc, il me semble. Et là c'est une planche de tampon que j'ai eue chez AliExpress. Donc Noël blanc j'ai mis et je vais mettre un petit nuage avec de la neige qui tombe sur mon petit sentiment. Voilà, je colle mon papier. Alors là c'est un bout de papier blanc, hein. J'ai été pioché dans ma réserve de papier. Donc là je tamponne mon petit sentiment Noël blanc avec le petit nuage
Et puis, bah, écoutez, la carte est terminée, hein. Je vous dis, je vous remercie d'avoir regardé et d'avoir pris le temps de regarder ce tuto. J'espère qu'il vous donnera des idées pour en faire. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle carte sur le thème de l'hiver. Bye bye!